Le paradoxe de cette pandémie de Covid-19, au fond, on le connaît depuis le début de l'année, depuis l'apparition de cette pandémie, c'est que c'est une maladie individuellement peu grave, avec notamment un taux de létalité faible, entre 0,3 et 0,6%, donc beaucoup moins de 1%. Et en même temps, comme c'est une maladie contagieuse et relativement très contagieuse, c'est un problème de santé publique considérable. Puisque les experts craignaient au début de la pandémie, si on ne faisait rien, ils craignaient pour un pays comme la France 300 000 morts. Oui, parce que 0,6% de létalité à l'échelle de la France, ça peut aboutir en effet à 300 000 morts. Et je crois qu'il faut tenir les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire tenir bon sur les deux vérités. Individuellement, ça n'est pas une catastrophe, il y a bien pire comme maladie que la Covid-19. Alors on en est à 42 000 morts, je crois, en France aujourd'hui, c'est 40 000 morts de trop. Mais enfin, rappelons qu'il meurt chaque année en France 600 000 personnes. Qu'il meurt par exemple 150 000 personnes en France chaque année qui meurent de cancer. Je ne vois pas pourquoi il faudrait s'affoler tellement plus pour la Covid-19 que pour les cancers. Mais en revanche, il faut tenir bon aussi sur le fait que 300 000 morts dans un pays comme la France, 300 000 morts de plus, s'ajoutant aux 600 000 ordinaires, si j'ose dire, c'est bien sûr inacceptable. Et donc, on ne pouvait pas ne rien faire. D'ailleurs, aucun pays démocratique, et pratiquement aucun pays, ne s'est résigné à attendre ce qu'on appelle l'immunisation collective en ne faisant rien. Et donc, moi, ce qui m'a frappé, c'est moins cette pandémie en elle-même, socialement grave, inquiétante, individuellement beaucoup moins grave, que l'affolement médiatique que cette pandémie a suscité. On nous a parlé à longueur de journaux télévisés, tous les jours, tous les soirs, de cette pandémie, et souvent d'elle seule. Il y a eu une série d'émissions spéciales consacrées à cette pandémie qui m'a paru tout à fait exagérée, et du coup, ça a créé un climat de peur dans la population que j'ai trouvé tout à fait exagéré et finalement inquiétant. J'ai souvent cité une formule des essais de Montaigne. Montaigne écrit dans les essais « Ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur ». Eh bien, je crois qu'aucune formule ne peut résumer mieux mon état d'esprit aujourd'hui. J'ai moins peur de la Covid-19 que de cette peur qui s'est emparée de notre société. Alors, s'agissant maintenant du confinement, puisque la France a choisi cette stratégie de confinement, moi, je ne l'ai jamais condamné, jamais approuvé, parce qu'en vérité, je ne sais pas si c'était, dans un pays comme la France, et vu l'état d'impréparation qui était le nôtre, la meilleure solution. Je n'en sais rien, je pense d'ailleurs que personne en vérité ne le sait. Rappelons que les pays qui s'en sont le mieux sortis, Taïwan, la Corée du Sud, n'ont jamais confiné. Et que la Suède, plus proche de nous, qui n'a pas confiné, n'est pas dans un état pire que le nôtre. Mais enfin, j'ai toujours dit qu'en bon républicain, je respectais le confinement, les deux confinements maintenant, et je pense en effet qu'il faut les respecter. Et pourtant, j'ai choqué. J'ai choqué non pas parce que je contestais le confinement, encore une fois je me suis interdit de le faire, mais parce que j'ai osé dire deux choses. Un, le confinement va coûter extrêmement cher et ce sont les jeunes qui vont en payer le plus lourdement le prix. Tollé, scandale, il a osé parler d'argent alors qu'il est question de santé. Quelle horreur, parler d'argent quand il est question de santé. Mais rappelons que la misère tue davantage que la maladie. Dans le monde, on en est à 1,2 million de morts de la Covid-19. Rappelons qu'il meurt chaque année, depuis des années, 9 millions d'êtres humains meurent de faim dans le monde chaque année, dont 3 millions d'enfants. Qu'est-ce qui est le plus grave? 1,2 million de gens dont la moyenne d'âge est de 81 ans, c'est la moyenne d'âge des morts de la Covid-19, ou 3 millions d'enfants qui meurent de faim chaque année. Et donc, il était sanitairement incorrect de parler d'économie à propos de santé. C'est pourquoi j'ai entrepris de le faire avec insistance. Et d'ailleurs, je constate qu'aujourd'hui, au moment du deuxième confinement, tout le monde reconnaît cette évidence. Il n'est pas contraire à l'éthique de parler d'argent en matière de santé. Il serait au contraire à l'éthique de ne pas parler d'argent. D'abord parce que la misère, encore une fois, tue plus vite que la maladie, mais aussi parce que la médecine coûte cher. Si notre médecine est tellement performante, il faut bien sûr s'en féliciter, mais c'est parce qu'on lui donne les moyens économiques de son développement. Et donc, ce n'est pas en ruinant le pays que nous allons sauver nos hôpitaux.
Et puis j'ai choqué deuxièmement en disant, bien sûr, tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, quel que soit évidemment leur âge, mais toutes les morts ne se valent pas. Parce qu'il est plus triste de mourir à 20 ans ou à 30 ans que de mourir à 68 ans, c'est mon âge, ou à 81 ans, c'est l'âge moyen des décès liés à la Covid-19. Là encore, tollé, scandale, il dit que toutes les morts ne se valent pas, mais c'est une évidence. Qu'est-ce qui est plus triste pour un adulte? Perdre son enfant ou perdre son grand-père? Il faut quand même être raisonnable. Et le père de famille que je suis ne pouvait pas ne pas s'inquiéter du fait qu'on était en train de sacrifier une génération, voire 2 générations. Les jeunes adultes d'aujourd'hui, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui entrent dans un marché du travail totalement sinistré, comme il ne l'a jamais été depuis des décennies, peut-être depuis la crise de 29, ça sera peut-être même pire que la crise de 29, avec un chômage des jeunes qui commençait à reculer, qui est en train à nouveau de s'envoler. Et puis, deuxième génération, les enfants, les adolescents, ceux qui sont à l'école, au collège, au lycée, masqués 8 heures par jour. Vous imaginez apprendre l'anglais masqué avec un professeur lui-même masqué? Et les gamins au CP dont il faut rappeler que c'est l'année la plus importante de toutes les années d'études. C'est l'année décisive par excellence. Des gamins de 6 ans qui vont apprendre à lire et à écrire, masqués 8 heures par jour avec des maîtres ou des maîtresses eux-mêmes masqués. Est-ce qu'il est raisonnable de sacrifier l'éducation de nos enfants à la santé de leurs grands-parents? Eh bien, je suis assez vieux pour dire, j'ai largement l'âge d'être grand-père, je suis assez vieux pour dire qu'à mon sens, ce n'est pas raisonnable. Autrement dit, contrairement à ce qui se dit toujours depuis le début de cette pandémie, pour moi, la priorité des priorités, ça n'est pas de protéger les plus vulnérables en termes de santé, c'est-à-dire en gros les plus vieux, parce que pour toutes les pathologies, on est plus fragile après 65 ans qu'avant, évidemment. Moi, je le dis tranquillement, ma priorité des priorités, ce sont les jeunes en général et les enfants en particulier. Et d'ailleurs, on se trompe quand on ne considère que le critère de la santé. Ça, c'est ce que j'appelle le panmédicalisme. Alors, un mot sur ce concept que j'ai proposé il y a longtemps, il y a au moins 20 ans que moi je parle de panmédicalisme. Vous savez que pan en grec, ça veut dire tout. Ce que j'entends par panmédicalisme, c'est tout soumettre à la médecine. C'est faire de la santé la valeur suprême et donc, en conséquence, tout déléguer aux médecins. Eh bien, je ne crois pas que la santé soit la valeur suprême. Je ne crois d'ailleurs même pas que la santé soit une valeur. La santé, c'est un bien, peut-être le plus grand bien de tous. Un bien, c'est quoi? C'est quelque chose qui est désirable, éventuellement enviable. Par exemple, je peux envier quelqu'un qui est en meilleure santé que moi. Je peux envier quelqu'un qui est plus riche que moi. La santé, la richesse, ce sont des biens. Mais si j'admire quelqu'un parce qu'il est en meilleure santé que moi ou parce qu'il est plus riche que moi, je suis un imbécile. Or, une valeur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut désirer ou envier, c'est quelque chose qu'on peut admirer. Je ne vais pas admirer quelqu'un parce qu'il est en meilleure santé que moi ou plus riche que moi. Je vais l'admirer parce qu'il est plus courageux que moi, plus généreux que moi, plus aimant que moi, plus juste que moi. Voilà, l'amour, la justice, le courage, ce sont des valeurs. Et puis enfin, il n'est pas écrit dans les évangiles, que je sache, et c'est un athée qui vous le rappelle. Il n'est pas écrit dans les évangiles « Prenez soin de votre santé comme Dieu prend soin de la sienne ». Il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime ». Tout le monde me dit « Il n'y a rien de plus haut que la santé ». Moi je dis si, l'amour c'est plus haut que la santé. Il n'est pas écrit au fronton de nos mairies santé, égalité, fraternité ». Il est écrit « Liberté, égalité, fraternité ». Pour moi, la liberté est une valeur supérieure à la santé, laquelle santé, encore une fois, n'est même pas une valeur, mais simplement un bien. On peut fonder une civilisation sur l'amour, sur la liberté. Je n'ai jamais vu qu'on fonde une civilisation sur la santé. Enfin, un dernier mot. Faire de la santé la valeur suprême, dire qu'il n'y a rien au-dessus de la santé, mais c'est une idée de vieux, bien sûr. Parce que pour la plupart des pathologies, pas seulement la Covid-19, on est plus souvent et plus gravement malade après 65 ans qu'avant. Et du même coup, le piège se referme. Si dans une société vieillissante comme la nôtre, on fait parce que nous sommes un pays de vieux de plus en plus, et c'est les vieux qui ont le pouvoir et qui occupent une bonne partie des médias, si on fait de la santé la valeur suprême, alors effectivement, les vieux deviennent la priorité des priorités. Et on va sacrifier, là encore, 2 générations, les enfants, les ados, les jeunes adultes, à la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ça me paraît d'une profonde injustice. Vous savez peut-être que dans un ouvrage
qui était fameux dans ma jeunesse et qui est bien oublié aujourd'hui, un ouvrage de Lénine. S'appelait « Le gauchisme, maladie infantile du communisme ». Eh bien, il m'arrive de dire que le panmédicalisme, c'est la maladie sénile de l'humanisme. De l'humanisme, oui, parce qu'il s'agit de sauver des vies humaines. Et bien sûr, tout le monde est pour, moi le premier. Mais maladie sénile, parce que si on ne prend la vie que d'un point de vue biologique, en termes de santé, alors effectivement, on va privilégier les vieux au détriment des jeunes, de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Alors on me parle de solidarité intergénérationnelle, on a raison. Mais on oublie de dire que la solidarité intergénérationnelle, elle est traditionnellement orientée, donc asymétrique. Ça veut dire que depuis 200 000 ans, les parents se sacrifient pour leurs enfants, beaucoup plus bien sûr que les enfants ne se sacrifient pour leurs parents. Et c'est bien, c'est normal, c'est sain. S-A-I-N. Quel père, quelle mère ne serait pas prêt à donner sa vie pour ses enfants? Lequel d'entre nous accepterait que nos enfants donnent leur vie pour la nôtre? Mais ça serait totalement obscène, totalement inacceptable. Et bien voilà, donc pour résumer, je ne dirai jamais qu'il n'y a rien au-dessus de la santé, parce que je pense que l'amour et la liberté qui, elles, sont des valeurs, valent mieux que la santé. Et je ne dirai jamais qu'on doit sacrifier la jeunesse d'un pays au sort de leurs parents ou de leurs grands-parents.